Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer en détail les deux bâtisses qui vont me servir d'atelier. Si je fais une vidéo dédiée, c'est parce que j'ai besoin de vos conseils, enfin, besoin de vos avis. Aujourd'hui, je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire et où je vais le faire. Je sais que je veux un atelier métal, un atelier bois. Sur chacun des ateliers, je voudrais un certain nombre de pièces dédiées. Par exemple, je voudrais une grinding room. C'est là où on utilise un grinder, c'est-à-dire une meuleuse. Récupérer la poussière d'une meuleuse, c'est pas possible. En fait, on en met plein partout. C'est vraiment ce qui salit le plus. Et donc pour ça, le mieux, c'est d'avoir une pièce dédiée où on peut s'enfermer, mettre un masque pour respirer, des lunettes ou carrément, vous savez, comme Alex Steel, le casque intégral. Ça c'est génial, mais ça coûte un bras, voire deux. Et donc c'est idéal pour ce genre d'endroit. Vous faites de la poussière, c'est bien isolé du reste de l'atelier et donc la poussière ne se balade pas. Vous refermez vite fait la porte et tout va bien. Là, je sais pas pourquoi, au début, j'aurais bien vu mon atelier métal. Peut-être parce que le bâtiment a l'air plus petit que l'autre. Mais en réalité, l'empreinte au sol fait presque 100 mètres carrés, tout comme l'autre. Sauf que l'autre, c'est tout en longueur. Si j'ai des doutes, c'est parce que ici, là, ça, c'est ce qu'on appelle une cave normande. Quand on rentre à l'intérieur, il faut descendre d'un cran. Au-dessus, à l'étage, ils remplissent de foin. Tout ça pour conserver une certaine humidité et de la fraîcheur. Et ça, c'est le cadre idéal pour faire sécher des planches toute l'année. Parce que moi, les planches où j'ai eu le moins de fissures, c'est celles que j'ai laissées à la cave. Ça va sécher lentement. Mais le plus important, c'est qu'il y a de l'air qui circule. Je vais vous la montrer un petit peu de plus près. Je vous la montre autant que je peux parce que, vous allez voir, hein, c'est pas très accessible. Ça, c'est déjà des ronces. Ici, c'est pas cadastré, c'est très bas de plafond. Et ça, c'est un énorme jacuzzi. Non mais blague à part, hein. Ça fait facilement 1,50 m de diamètre. Hein. Donc là, vous voyez, c'est un mur extrêmement épais sur la première partie. La terre. De l'enduit à la chaux. C'est très bel enduit. Ça, c'est de la bauge. Il y a du végétal. On la voit la paille. Il y a de la paille. Là, pareil, hein, c'est le bois est plutôt en bon état. Vous voyez, il touche la terre, mais c'est pas ça le problème. Le bois peut toucher la terre, il ne pourrira pas. Et dès qu'il touche le ciment, c'est pas possible. Ça pourrit à la vitesse grand V. Bon, évidemment, l'escalier est à refaire. Hein, d'ailleurs, il n'est plus trop existant. Et vous allez voir sur le côté. Stoutoun, Martine. Je crois que mes chiennes... Ah oui, mes chiennes ont fait connaissance avec les voisines. Revenons à la cave. Ça c'est épais, hein. Ça fait un bon 40 cm d'épaisseur. C'est waouh. Regardez. Regardez ce sommier. C'est cette grosse poutre là qui va de part en part, qui retient les deux murs en fait. C'est magnifique. Là en revanche, vous voyez que le deuxième sommier, il est arqué hein, par rapport au premier. Donc c'est ça qui fait que ça se casse la figure. Et le mur là-bas, au fond, la partie supérieure, penche vers l'extérieur. Là aussi, hein, si on veut réhabiliter, il y a plus que du taf. Ça va être énorme. Mais il y a beaucoup de matière. C'est ça qui est intéressant, c'est que, vous voyez,
Cette terre-là, il suffit de la remettre dans de l'eau et on la retravaille exactement comme on veut. Et vous voyez là, ça c'est pas des cailloux, hein, c'est la terre. La terre qui s'est effondrée, elle est toute là. Actuellement, c'est elle, la maison d'habitation. Donc, toit en amiante. Là, c'est de la belle brique. Ce poteau là, c'est du ciment. Là aussi. Ça, c'est du ciment. Ça vient recouvrir là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un enduit. Je vais vous faire une petite visite, mais malheureusement, on ne peut pas aller sous les combles, ni dans une pièce là à côté. Je pense que c'est cette pièce qui a un escalier qui permet de monter à l'étage sous le toit quoi. À l'intérieur, on voit pas grand chose. Hein. Il n'y a pas encore de lumière. Ouais, je sais, c'est pas terrible. Mais là aussi, il y a des tomates au sol. La cheminée, en vrai, elle est encore plus moche que sur la vidéo, j'en suis certaine. Vous voyez, hein? Ils ont peint. Il y a une merveilleuse odeur d'urine. Dommage que vous ne puissiez la sentir. Ce que j'aimerais, c'est que cette partie qui est plus large soit un grand et bel atelier. Ce serait pas mal pour un atelier bois. Je pense qu'on va pas voir grand chose. Oh, regardez, là il y a une télé. Ça c'est une petite pièce, à peu près équivalente à celle de la cheminée. Là, il y a 2 marches. Et on arrive sur la partie un peu plus étroite de la maison. Il n'y a que 2 pièces également. Mais si on casse ce mur, ça fait quand même une pièce assez intéressante. Ça ferait un bel atelier de tournage. Bah, ça pourrait être aussi une belle grinding room. Vous voyez, là, il y a une fenêtre. Quand on voit de l'extérieur, on peut l'ouvrir davantage. Là, il y a une porte qui donne vers l'extérieur et là aussi, c'est une fenêtre. Non, ça ferait une très belle grinding room. Et là, pour le coup, on ne casserait pas la paroi. Là, c'est assez haut. Mais dans un atelier, on a envie d'avoir encore plus haut. Et si on a encore plus haut, on a potentiellement une encore plus belle lumière parce qu'elle peut être beaucoup plus diffuse et on peut la faire très forte et rayonnante. Et puis, vous savez, c'est facile de soulever une grande planche comme ça et boum, et de casser le luminaire. Donc voilà, je pense que pour les ateliers, il n'y aura pas de plafond. Éventuellement, à chaque extrémité, faire des mezzanines qui pourront permettre de stocker en hauteur. Je pense qu'il y a un beau volume aussi à l'étage. Vous trouvez pas? On dirait une grosse dame avec des longs cheveux et une grosse bouche qui sourit. Martine, salut. Oh là là, c'est quoi là? C'est des mangeoires. Ah, c'est un mangeoire qui est très très haut, ça devait être pour les chevaux. C'est de la terre battue. Oh, ça c'est de la belle pierre. Ouais. Ça c'est un beau trou. Et ça c'est du ciment. Ça c'était pas là la dernière fois. Hein. Ça a dû sortir de la bouche de la grosse dame. Et là, cette porte elle est fermée. C'est dommage parce que quand on regarde par la toute petite ouverture, je pense qu'à l'étage on peut monter grâce à une échelle. Il n'y a pas d'escalier. Et ça, c'est la 3e bâtisse qui, elle, a un peu de ciment. Cette bâtisse est toute en longueur. Elle est
pas en très bon état, faut pas se leurrer hein, non plus. Bon, en même temps, il n'y en a aucune qui est en bon état. Ça, c'est du ciment. Et pour couronner le tout, en partie, le toit en amiante. Ouais, ici, là, dans le coin, il y a de la brique. C'est tout jointé au ciment. C'est assez dégueu de ce côté-là. À l'intérieur, il y a des mangeoires. Là, on voit bien le ciment. Je pense que c'est vraiment que ce mur-là, parce que vous voyez, dès qu'on passe à l'autre, bah, ils ont comblé avec de la tôle. Mais à part ça, rien de visible. Donc vraiment, il n'y a que ce petit bout. À côté, il y a 2 autres pièces avec des mangeoires en briques. À l'autre extrémité, le pignon est droit. Et de l'autre côté, la toiture est en amiante. On voit quelques trous qu'il va falloir bâcher pour éviter que la charpente ne se dégrade davantage. Même si on enlève les mangeoires, ça fait quand même des pièces très rectangulaires. J'aurais plutôt tendance à vouloir avoir mon atelier métal ici. Le problème, c'est qu'il y a des habitations pas trop loin. Bon, cela dit, mes ateliers, je vais les vouloir super bien isolés parce que j'aime pas le froid. Et puis surtout, un atelier bien isolé en été, parce que ça, c'était vraiment un truc appréciable à la cave. C'est que quand je descendais dans l'atelier, c'était un plaisir. Il faisait frais, il faisait bon, c'était agréable. J'adorerais continuer à ressentir ce bonheur en été, d'aller dans mon atelier pour bricoler en tongs. Dans l'idéal et dans un futur relativement proche, enfin, disons dans 2 ans, 3 ans peut-être, j'aimerais avoir dans mon atelier bois un atelier tournage, une assez grande pièce dédiée au tournage. Pourquoi ? Parce que quand on tourne, on envoie des copeaux partout. Donc, je ferai en sorte que cette pièce soit facile à nettoyer et qu'il n'y ait pas de choses qui agrippent. Des meubles fermés, un minimum d'outils visibles, ce qui n'est pas le cas dans le reste de l'atelier parce qu'on a envie que les outils soient à portée de main, donc visibles. À côté de ça, j'ai besoin d'une pièce où j'aurai toutes mes grosses machines, scie sous table, rabot, dégot, scie à onglet, etc., etc. Toutes mes machines comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une pièce où on peut faire la finition, une pièce propre, hein, vous voyez, où il n'y aura pas la poussière qui se dépose. Donc finalement, une pièce isolée du reste. Moi, j'adorerais aussi avoir un endroit couvert où je peux travailler, faire des gros copeaux comme avec un bandane. Et ça, c'est super d'en avoir en plein air parce que quand on travaille avec ce type d'outil, on transpire et puis on met plein de copeaux, des gros copeaux qu'on n'a pas nécessairement envie de balayer tout le temps. On pousse dans un coin. Vous imaginez en fait aussi un endroit où on stockerait des morceaux de bois, des bûches, des choses quoi. Mais ouvert. Pour l'atelier métal, il y aurait aussi peut-être besoin d'une pièce pour la finition, mais je peux éventuellement n'avoir qu'une seule pièce qui servirait aux 2. Là aussi, je pense que en extrémité de bâtiment, je ferai des mezzanines. En revanche, pour le reste de l'atelier, ce serait bien et joli en plus d'avoir un toit cathédrale avec une belle hauteur, parce que là aussi, il faut manier des choses et on a vite fait de cogner le plafond, l'air de rien. Si jamais j'oubliais une salle ou une partie d'atelier importante, signalez-le-moi. Il n'est pas trop tard, on n'a pas encore fait les plans. Vos suggestions sont les bienvenues. À bientôt.